Dans cet exemple, on va élaborer un système de recommandation de recettes en utilisant un modèle bayésien naïf. L'idée est la suivante. Il existe des milliers et des milliers de recettes. Comment donc en trouver et en choisir une bonne? C'est là qu'un système de recommandation, l'apprentissage automatique, intervient. En particulier, on va développer un système qui arrive à prédire la popularité d'une recette à partir des ingrédients de la recette. La variable cible a donc 3 catégories. Est-ce que la recette est très populaire? Est-ce qu'elle est populaire? Ou est-ce qu'elle est peu populaire? Pas très populaire. Comme variable explicative, on va utiliser la liste des ingrédients, c'est-à-dire la présence d'un ingrédient ou non dans la recette. Veuillez noter donc qu'on ne va pas prendre en compte la longueur ou la difficulté de la recette, ni même la quantité des ingrédients dans notre modèle bayésien naïf. Le jeu de données qu'on utilise a plusieurs milliers de recettes. Chaque recette utilise en moyenne une dizaine d'ingrédients. On a 2 exemples, par exemple une salade grecque de quinoa, qui a donc des quinoa, des épinards, du fromage feta, du citron, persil, ainsi de suite. Et une soupe de pois chiches, avec évidemment des pois chiches, bêta-carde, fromage parmesan, persil et d'autres ingrédients. Pour encoder chacune des recettes, on utilise un encodage sac à mots. C'est-à-dire que chaque recette est représentée par un vecteur binaire. Chaque dimension de ce vecteur-là correspond à un ingrédient. Si la valeur du vecteur à cette dimension-là vaut 1, ça veut dire que cet ingrédient est dans cette recette. 0, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Dans le pré-traitement des données, on va garder les ingrédients qui apparaissent au moins dans 1,5% des recettes et au plus dans 10% des recettes. Ça nous fera donc 314 ingrédients en tout. Et ça nous permet d'obtenir des meilleurs résultats. Petit rappel du modèle bayésien naïf, c'est un modèle probabiliste. Chaque classe, donc la popularité de la recette, donne une probabilité à chaque ingrédient. Pour obtenir une prédiction, on va combiner la probabilité de chacun des ingrédients d'une recette à la prieure de la classe. On va donc obtenir une probabilité prédite pour chaque classe. On a un modèle, on a des données, on peut donc entraîner notre modèle sur ces données-là. Une fois entraîné, le modèle peut évidemment nous servir à prédire la popularité d'une nouvelle recette. On peut procéder à une évaluation quantitative d'un modèle en regardant par exemple le taux de bonne classification sur notre ensemble d'entraînement ou sur un ensemble de validation. Évidemment, le test ultime, c'est peut-être d'essayer le modèle à la maison, de voir si en effet les prédictions du modèle vont m'amener à une recette que j'aime, que je vais trouver populaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va analyser certains des résultats de notre modèle. En particulier, on va regarder quels sont les ingrédients qui sont le plus associés aux 2 classes extrêmes, très populaires et peu populaires. On voit que notre modèle a appris à associer les ingrédients carottes, tomates, oignons verts, céleri, bouillon de poulet, coriandre, poudre à pâte et poivron rouge aux recettes les plus populaires. Ce type d'ingrédients nous font plutôt penser à des entrées ou à des plats dans un repas. Si on regarde maintenant les ingrédients des recettes les moins populaires, on se retrouve avec farine, beurre, cassonade, poudre à pâte encore, et sirop d'érable. Évidemment, là, on est plutôt dans l'idée de dessert. Dans notre jeu de données, on peut donc en conclure que les utilisateurs semblent préférer les entrées et les plats principaux au dessert. Finalement, parlons un peu des limites de notre modèle. La première limite en est une du modèle lui-même. Dans le modèle bayésien naïf, on fait cette hypothèse qu'on dit naïve, c'est-à-dire qu'on imagine que, étant donné la classe d'une recette, tous les ingrédients de la recette sont indépendants les uns des autres. Ça veut dire qu'en combinant plusieurs des ingrédients les plus associés à une classe, la probabilité de la classe va nécessairement augmenter. Peu importe si cette recette-là peut exister ou non, il nous suffit de rajouter d'autres ingrédients pour faire augmenter la probabilité de cette classe. Pour démontrer la limite de cette approche, on pourrait évidemment essayer de rajouter des ingrédients farfelus à une entrée, par exemple comme du chocolat ou de la crème glacée à la vanille. Le modèle, dans ce cas-là, on l'a essayé, prédit encore que cette recette-là serait très populaire, même si en pratique, on pourrait avoir la difficulté à créer cette recette-là à partir de la liste d'ingrédients. La deuxième limite
est une limite sur le type d'encodage qu'on va utiliser. En particulier, on ne prend pas en compte la quantité des ingrédients, seulement leur présence ou non. On peut imaginer évidemment que modéliser les proportions, par exemple, des différents ingrédients pourrait nous donner de bien meilleurs résultats. Somme toute, nous avons donc élaboré à partir d'un modèle bayésien naïf un système pour recommander la popularité des recettes.